Bonsoir, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans les commentaires de certaines de mes vidéos. Je vais vous parler donc du travail que j'ai fourni et qu'est-ce que j'ai travaillé durant l'été entre ma sup et ma spé, donc PCSI et PC. Qu'est-ce que j'ai travaillé et à quoi ça m'a servi. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'assez important que beaucoup de gens se demandent. Moi-même, je me suis demandé, je me suis posé, j'ai réfléchi à la fin de ma PCSI en me demandant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je corrige et que je travaille pour ma PC. Et en fait, je pense que j'ai travaillé ce qu'il fallait puisque je me suis amélioré en fait de ma sortie de PCSI à l'entrée de ma PC. Et donc je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Enfin exactement, quand je dis exactement c'est dans la globalité mais assez précisément. Alors pour être très franc, on avait quoi comme enseignement, comme matière? On avait 5 grosses matières je pense: maths, physique, chimie, anglais, français et LV2. Mais moi c'était espagnol mais je l'ai pas travaillé. Pour être très franc, pendant l'été j'ai travaillé les maths et la physique seulement. La chimie, j'avais un niveau correct, et puis tout ce qui est niveau cours, j'ai commencé très tôt au début de l'année en fait, à écouter tout simplement les cours, donc ça allait très bien. Tout ce qui est cours, j'avais les bases, surtout l'orga, la chimie orga, j'avais quasiment tout. Il y avait juste peut-être, si j'avais dû travailler quelque chose, ça aurait été tout ce qui est inorganique, tout ce qui est des solutions aqueuses, des choses qu'on faisait au lycée, que j'avais pas spécialement non plus enfin, tout ce qui est pKa, les produits de réaction, constants de réaction, c'est pas des choses qui étaient innées pour moi. Du coup, je pense que si j'aurais dû travailler quelque chose, ça aurait été ça. Revoir un peu, en fait, comprendre exactement comment il est fait. Mais au cours de la deuxième année, j'ai très bien compris, et avec le prof qu'on a eu en deuxième année, tout était très bien. Donc, pour moi, ça m'a pas posé de problème. Mais pour moi, par rapport à ce que je savais et ce que je savais pas, c'était ça que j'aurais dû travailler. Bien évidemment, ce que vous devez travailler dépend principalement de vous, parce que mon propre avis sur l'été entre la sup et l'aspect, à moins que vous soyez vraiment en difficulté, que vous soyez vraiment passé en deuxième année sur le fil du rasoir, et donc qu'il va falloir fournir un gros travail, je pense. Mais sinon, si même vous... Après, ça dépend des gens et de la façon de faire, mais moi j'étais plutôt dans le... Ouais, à la fin de l'année, enfin au deuxième semestre, j'étais dans les premiers de la classe au final. J'avais pas non plus des résultats extraordinaires, mais tout le monde avait tendance à baisser au second semestre et moi au contraire j'ai augmenté, ce qui fait que j'avais eu un bon classement par rapport au premier semestre. Pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur mes notes de prépa, donc c'est dans la fiche normalement. Donc pour voir un peu l'évolution que j'ai eue. Et voilà, je vous conseille, après prendre au cas par cas, mais globalement de quand même vous reposer pendant ces vacances et de surtout commencer par lire les livres, les 3 livres de français. Surtout si vous passez en deuxième année, c'est impératif, je pense. Après, c'est mon propre avis, il y a des gens qui n'ont pas lu les livres et qui s'en sont bien sortis. Mais est-ce que c'est des exemples à suivre? Je ne sais pas. Franchement, je ne pense pas. Donc voilà, commencez par lire les livres de français et travailler un peu, essayer de vous y remettre peut-être là en août au niveau des sciences. Après, ça dépend de votre niveau. Sinon, personnellement, en physique, ce que j'ai fait, contrairement aux maths, en physique, c'était plus de l'avance que j'essayais de prendre sur le programme de deuxième année, alors que les maths, je me sentais beaucoup moins à l'aise, et je l'étais beaucoup moins à l'aise, et donc j'ai préféré en fait retravailler un peu tout le programme de l'année que je venais de passer, et au final ça m'a beaucoup servi. Je vous ai déjà parlé quand je rangeais mes classeurs, enfin quand je vous expliquais comment je rangeais mes classeurs et mes cours, donc dans la fiche que vous avez vue. Je vous ai parlé d'un classeur de maths, d'un classeur rose, d'un classeur de fiches de maths de première année. C'est exactement ça que j'ai fait pendant mes vacances. Donc je vais commencer par parler un tout petit peu de la physique, ça sera beaucoup moins long, et après je vous expliquerai un peu plus en détail ce que j'ai fait en maths. En physique, j'ai tout simplement, je sais même pas si j'ai dû revoir un peu les fiches que j'ai dû faire dans l'année du programme de première année, et j'ai surtout essayé de regarder les premiers chapitres qu'on allait faire l'année prochaine, donc en PC. Pour ça, j'ai regardé sur le site de colle de mon lycée par quoi en fait notre prof allait commencer, parce que
ça aurait peu d'intérêt de commencer par le dernier chapitre en sachant qu'on allait commencer par un autre. Du coup, nous, on allait commencer par la mécanique en référentiel non galiléen et en enchaînant sur de l'optique, si je dis pas n'importe quoi. L'optique, donc laser, peut-être. Enfin, ouais, de l'optique ondulatoire, voilà. Et en fait, il se trouve que durant le mois d'août ou de juillet, je crois que durant le mois d'août, c'est là que j'ai dû travailler, j'ai fait un job d'été à la mairie. Et donc ça me prenait pas toute la journée non plus, c'était pas non plus très fatigant, mais j'avais le temps donc un peu pour regarder des choses et je me suis intéressé donc à la mécanique au référentiel non galiléen et un peu au début de l'optique ondulatoire. En gros c'est ça que j'ai fait pendant l'été, donc j'y ai pas consacré énormément de temps, mais la mécanique en référentiel non galiléen, ça, avec les forces d'inertie et tout, ça m'intéressait pas mal. Enfin, je me disais c'est intéressant, pareil pour l'optique. Du coup, c'est un peu naturellement que j'ai fait ça. Je ne me suis pas dit, bon, ben, je vais m'obliger pendant 2 heures tous les jours à réviser ça alors que ça m'énerve. Et là, c'était plus dans la curiosité et du coup, dans l'optique de prendre un peu d'avance, puisque ça allait à peu près bien en physique en première année. Je me sentais pas en retard, je me sentais pas en ayant des lacunes. Du coup, c'est ça que j'ai cherché à faire, parce que je savais que ça allait être des nouveaux cours qu'on allait avoir. Et voilà, histoire d'asseoir un peu mon pseudo avance et au final ça s'est bien résorbé, j'ai pas continué à prendre de l'avance sur le reste de l'année, sauf à 2-3 petits endroits de l'année qui m'intéressaient vraiment bien, notamment mécanique quantique, etc. Mais sinon je suivais le flow de la classe et du cours, donc ça voilà. Et pour les maths, donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment essayé de réviser ce que j'ai fait pendant l'année, parce que si vous voulez, toute la première partie de l'année, où on faisait majoritairement de l'analyse et ces choses-là, j'étais beaucoup moins à l'aise, j'écoutais beaucoup moins en cours. C'est simple, tout ce qui ressemblait un peu à ce qu'on faisait au lycée, j'étais beaucoup moins à l'aise, sauf sur, bien évidemment, la partie algèbre linéaire, espace vectoriel, toutes ces choses nouvelles qu'on avait, ça a créé en moi de l'intérêt, je me suis beaucoup investi, enfin, tout simplement, j'ai écouté en cours. Et en fait, ça m'a créé un déclic en maths, et du coup, à partir de là, j'ai compris, et forcément, mes résultats se sont bien améliorés, mais c'est pas ça l'idée ici. Mais du coup, j'ai écouté à chaque cours, j'écoutais, et à partir de ce moment-là, même les cours d'après qui étaient sur l'analyse, j'ai continué d'écouter, et ça allait très bien. Entre nous, ça allait très bien, et ça change totalement les choses d'écouter tout simplement en cours, d'être attentif, de savoir ce qu'on fait en cours, de connaître son cours sans forcément avoir à l'apprendre pendant des heures et des heures dans sa chambre après les cours, mais simplement en écoutant en fait en cours, j'arrivais à retenir les principaux éléments de cours. En algèbre linéaire, je retenais tout, et en analyse, je retenais une grosse partie des choses, et j'avais quand même à revoir 2-3 trucs pour l'école, surtout pour l'école et un peu pour les DS, et après ça allait bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'été? J'ai pris un classeur, un gros classeur, que au final j'ai rempli à l'issue de l'été, et principalement j'ai fait de l'analyse, j'ai repassé en revue tous les chapitres durant l'année, je me suis fait un sommaire avec le numéro et le nom de chaque chapitre, et au fur et à mesure que je les faisais, je les surlignais pour voir un peu ma progression et un peu me motiver à tous les faire. Forcément, il y a des chapitres que j'ai un peu moins fait, des chapitres sur les espaces vectoriels, algèbre linéaire, j'ai beaucoup moins regardé le cours, mais j'ai fait quelque chose d'autre, je vais vous en parler à la fin de la vidéo, et je vais vous refaire une vidéo courte sur ce dont j'ai en tête, parce que je sais que pas tout le monde regarde les vidéos jusqu'à la fin, et c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, avec lesquels je ne suis pas affilié, je n'ai pas d'affiliation, ils ne m'ont pas contacté, mais je vais vous en parler. C'est en rapport avec les mines télécom, que vous aurez accès gratuitement, librement, etc. Je vais vous en parler à la fin. C'est pas exceptionnel, mais ça peut être très utile selon votre profil. Et donc, au niveau de l'analyse, j'ai en fait repris tous mes cours, j'ai listé tous les théorèmes et j'ai en fait répertorié, j'ai recopié, parce que j'aime bien recopier les choses pour mieux m'en rappeler et pour les voir en fait, voir et les recopier et les comprendre. En fait, quand j'écrivais jamais quelque chose que je ne comprenais pas ou que je ne retenais pas, ou bon, les théorèmes, il y a un peu moins de choses à comprendre, mais souvent, en fait, en les écrivant, je comprenais le principe du théorème, et j'avais plus besoin de voir le théorème, de le retenir par cœur, et juste, tu me donnais le nom, et je savais ce qu'il fallait faire, et je retrouvais les hypothèses avec ça. Et du coup, je refaisais ça sur je prenais des feuilles blanches, j'écrivais bien, j'appliquais pour bien écrire, encadrer, enfin, il y avait pas moins de trucs à encadrer, mais je mettais un peu des couleurs,
Et du coup, je recopiais chacun des théorèmes à l'unité sur une feuille. Sur chacune des feuilles, je recopiais un truc. Donc ça pouvait être juste des conditions, des fois je regroupais, je faisais des choses sur les complexes, que les complexes, on les avait vus un peu au lycée je crois, mais ça s'arrêtait à là pour moi. Du coup j'ai appris des trucs, j'ai vu des choses, et ah oui c'est vrai on peut faire ça, les égalités avec les nombres j, nombres i, etc. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, ça a été très très utile. Je sais pas combien de temps je travaillais, c'était épisodique, je ne travaillais pas tous les jours, mais ça m'arrivait de faire 1 ou 2 heures certains jours comme ça. Je ne tuais pas non plus au travail, je ne faisais pas grand chose, mais c'était quand même utile et ça m'a beaucoup servi. Et au final, à l'issue de l'été, donc tout le mois où j'ai travaillé, où j'ai eu mon travail d'été, j'ai très peu fait des maths, mais c'est plus le mois d'après. J'ai balayé tout l'ensemble du programme. En analyse, c'était principalement les théorèmes que je connaissais pas, enfin pas vraiment, et du coup ça me les a tout remis en ordre, à quoi ils servaient, etc. J'ai tout mis dans des feuilles plastifiées, etc. Tout bien comme il faut. Et concernant, pour finir, les espaces vectoriels algèbre linéaire, j'ai, grâce à ma prof de maths de première année, qui nous en a parlé, et je crois que je suis à peu près le seul à m'y être intéressé, mais vraiment parce que c'était les espaces vectoriels, c'était juste un truc des aides d'analyse, j'aurais ignoré en fait. Notre prof de maths nous avait parlé d'un MOOC, je sais pas comment on appelle ça s'appelle MOOC, qui s'appelle MOOC Fun, ça s'appelle comme ça, sur l'algèbre linéaire de première année de prépa, donc pour toutes les filières, même pour les PCSI et les PTSI, et c'est organisé, créé, etc. par l'Institut de Mines Télécom, donc IMT, et c'est gratuit, c'est ouvert, etc. pour tout le monde. Ça a commencé cette année d'ailleurs, il y a quelques jours, le 22 juillet. Je vais vous refaire une vidéo dans très peu de temps, sûrement demain, pour vous en parler rapidement. Je comptais aujourd'hui, là, dans cette vidéo, le dire au début de la vidéo en mode est-ce que ça vous intéresse, je vais vous en parler, mais au final j'ai oublié. Donc je vous en parle directement demain, ou après-demain, selon le temps que j'ai. Voilà, donc ils m'ont absolument pas contacté et tout, mais je sais que ça pourrait aider énormément de gens. Je l'ai suivi donc l'année dernière, entre ma PCSI et ma PC, du coin de l'œil, parce qu'ils recommençaient vraiment le cours, et ils faisaient aussi des exercices au début faciles, exercices d'application de cours, et après ils donnaient des exercices plus compliqués avec, à l'issue, ils mettaient sous forme de chapitres, à l'issue des chapitres, des QCM, et vraiment ça peut être très utile si par exemple on n'a rien compris, qu'il faut vraiment refaire un cours de A à Z, c'est expliqué à l'oral, c'est beaucoup appuyé sur un support écrit, mais c'est quand même un petit peu sous forme orale, donc certains préfèrent, ça recrée l'ambiance d'un cours, ou alors pour ceux qui n'ont pas eu par exemple de bons profs, ou qui n'ont pas eu de profs tout court, ou ceux qui sont en candidat libre, ou je ne sais pas quoi, ça peut être très utile, et il y a des exos très progressifs, et même si vous êtes très bon, allez chercher simplement les derniers exos de fin de chapitre, de fin de trucs comme ça, histoire de vous tester, vous avez les corrections, etc., tout ça gratuitement. Voilà, moi j'étais plus dans le deuxième cas, pas en mode c'est bon je suis trop fort, mais en mode je connais les bases, je connaissais le cours, j'ai eu une très bonne prof, j'ai très bien écouté, donc j'avais les bases, et je me suis juste entraîné. Au début je les ai quasiment tous écoutés du coin de l'œil, enfin du coin de l'oreille, pour voir un peu, pour tester un peu la qualité des choses, c'est qualitatif. Et je me suis beaucoup plus attardé sur les exos, et c'est ça en fait que j'ai fait dans mon classeur rose pour la partie algèbre linéaire. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, j'espère que vous, ça s'est bien passé votre première année, ou votre deuxième année, et que voilà, ne stressez pas, préparez-vous tout doucement à la deuxième année de prépa. Personnellement, le plus gros gouffre, c'était entre la terminale et la première année de prépa. Moi je l'ai très bien vécu, j'avais presque hâte en fait de rentrer en PC, vu que je m'étais un petit peu avancé au niveau de la physique et tout, et que j'étais vraiment beaucoup plus solide sur mes acquis en maths, j'avais vraiment envie de commencer en fait cette année de PC, contrairement à l'année d'avant. Et ça s'est très bien passé, la rentrée s'est très bien passée. Voilà, moi, ma deuxième année de prépa s'est très bien passée. Donc voilà, j'espère que pour vous ça sera la même chose. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin d'été et bonne soirée.